Bonjour, c'est Baer. On continue avec les formulaires sur Symfony. La dernière vidéo, on a vu comment on soumet un formulaire et aujourd'hui, on va voir comment on édite des données qui ont été soumises dans un formulaire. Alors, on a ici notre page liste des cours. On a le bouton Edit. Pour le moment, ce bouton Edit, ça n'a pas l'air de marcher. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, comme d'hab, on va aller dans notre course contrôleur, et on va ajouter une nouvelle méthode. Cette méthode va cibler chaque modèle, chaque cours. Tout simplement, comment on va faire ça? On va commencer par créer les annotations. Alors, on va directement utiliser. En fait, on va reprendre quasiment la même chose qu'on a fait avec la création d'un formulaire. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on va ajouter des ID qui correspondent à chaque cours. Alors, ici, on va ajouter le chemin suivant. Edit, edit course slash ID. Ça va correspondre l'ID de notre cours. Et ensuite, dans notre route, on va ajouter encore une fois ici edit et l'ID, tout simplement. Et on va donner ici course edit. Et bien évidemment, on doit faire un requirement pour notre ID. Il doit être égal à des chiffres décimales. Alors là, ici, ID doit être égal à une valeur décimale, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, changer le nom de la méthode, edit course, et on va ajouter un paramètre ID qui va être envoyé directement depuis l'URL edit ici. On va voir comment on va faire ça dans notre template. Ici, on ne va pas créer un nouveau modèle, un nouveau objet. Plutôt, on va directement utiliser le getManager de Doctrine. Donc, on enlève tout ce qui est course. On va plutôt faire on va appeler Entity Manager. C'est la même chose qu'on a fait la dernière fois. Égale vis get doctrine. Get manager. Par la suite, on n'a plus besoin. Et cette fois-ci, on va faire comme ça. On va faire entity manager. On appelle le repository de get doctrine, get repository. La classe qu'on va utiliser pour afficher nos données, classe. Et ici, on va utiliser find, la méthode find de doctrine, et en paramètre l'ID, qui va être aussi un paramètre dans l'URL, tout simplement. Par la suite, on ne change rien du tout. Là, on va afficher notre formulaire, mais cette fois-ci, il y aura les données à l'intérieur. Voilà. Alors,
on va tester ça. Il reste une petite chose pour que cette fois-ci, si vous remarquez, on clique toujours, ça ne marche pas. Ce qui est logique parce que dans le template, on doit faire une petite modification. Course liste. Et si on voit edit ici, on doit donner maintenant l'URL exact de notre path. Alors ça va être quelque chose de assez simple. On donne path, le chemin qu'on a créé tout à l'heure, course, le nom de notre route, course edit, virgule, elle va contenir l'ID. Alors on va vous montrer comment ça. ID, donc c'est le paramètre de point course.id. Alors, pardon, path. Donc on donne le nom de route qu'on a créé dans notre contrôleur. Si vous vous rappelez ici, c'est edit course. Donc, pardon, course edit. Ensuite, l'ID de notre objet. Et cet ID là, comment on va le récupérer? On a ici la méthode list action qui a été déjà créée. Dans cette méthode list action, on appelle getRepository qui va, vous voyez ici on a fait find all, donc il va récupérer tous les objets liés à la classe course et on va les assigner à course list et ensuite dans course list ici on va parcourir notre tableau course list et dedans il y a toutes les données de chaque course et on va faire course.id correspondant au l'ID de notre course. On peut faire aussi course.title. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait au-dessus, course.title, tout simplement. Alors, on va tester ça. On va voir si ça marche ou non. Et là, on constate que ici, le chemin edit course /1. Si on regarde notre tableau, c'est ID / l'ID de informatique 1. Si on revient en arrière, si on choisit par exemple algorithme /19 et on a également ici /19. Voilà. Là par exemple on va changer, on va mettre algorithmie et on va voir si ça marche ou non. Alors il nous dit qu'il y a une erreur. Alors liste action ne marche pas. Turn, on va faire une redirection directement vis redirect. Tout route et puis on doit donner plutôt le nom de la route et pas le nom de la méthode. Donc course list, on va faire comme ça plutôt que de donner le nom de la méthode. Alors on va essayer encore une fois. Algorithmie, on sauvegarde et on va voir si il y aura une redirection. Voilà. Du coup, on va rechanger, corriger ça également ici. Ainsi, on a vu pour l'édition, c'est encore beaucoup plus simple. Il suffit de donner l'ID de notre objet, l'afficher dans le twig et appeler l'entity manager de Doctrine. Ne pas oublier aussi d'appeler getRepository, find, mettre en paramètre l'ID de notre objet et ensuite tout simplement l'afficher dans notre formulaire. Il n'y a rien de particulier. Bien évidemment, on réutilise les mêmes méthodes de soumission ou de validation pour soumettre notre formulaire. Voilà, on arrive au terme de notre formation sur Symfony.
L'objectif de cette formation, c'est de voir d'une manière globale quelques fonctionnalités de base proposées par ce framework, sachant que encore on peut avoir beaucoup plus de possibilités que ce qu'on a déjà vu, mais déjà ce qu'on peut, les choses qu'on a déjà vues permettent de faire une petite application facile. Bien évidemment, la documentation officielle de Symfony, elle est extrêmement bien enrichissante. Vous pouvez vraiment se baser sur leurs exemples, sachant qu'une bonne partie de ce que vous avez vu, c'est basé sur ce qui a été proposé par la documentation officielle de Symfony. N'hésitez pas vraiment à utiliser cette documentation-là. Elle vous aide et la plupart du temps, vous trouvez des réponses, toujours des réponses dans cette documentation. Encore une fois, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et pourquoi pas aussi proposer des idées de tutoriels. Je suis toujours ouvert. Merci, à la prochaine. Au revoir.